Salut à tous et bonne année, c'est Popsinoche, votre magazine libre, 100% cinéma uniquement disponible sur les réseaux sociaux. Pour démarrer 2024, au programme aujourd'hui, un comédien français célèbre qui ne se contente plus d'être acteur mais qui chante aussi, notre invité Daniel Auteuil, et puis un comédien italien qui est illustré par la ressortie d'un film culte, Mon nom est personne, et la parution du premier livre en français à son sujet, Terence Hill. Tout cela, c'est dans votre Popsinoche numéro 43. Évidemment, c'est essentiellement en tant que comédien et parfois même metteur en scène que vous aimez, que vous appréciez Daniel Auteuil, mais figurez-vous qu'il n'a plus envie de se contenter de cette réussite-là. Il a d'autres ambitions et je suis certain qu'après notre conversation d'aujourd'hui, vous aurez découvert d'autres aspects de ses envies et de son talent. Si mon invité d'aujourd'hui fait partie des comédiens les plus prestigieux du cinéma européen, il n'en est pas moins vrai que depuis quelque temps, il y a une autre activité artistique qui prend de plus en plus de place dans sa vie. En effet, c'est une véritable passion qui l'a amené à la chanson et à la musique. Et alors, je peux vous dire en plus qu'à titre personnel, pour l'avoir vu sur scène juste avant l'été dernier, j'ai été assez bluffé. Mais ça, on va en parler avec lui. En tout cas, en ce mois de janvier 2024, son dernier film, Un silence, vient tout juste de sortir et à partir du 18 janvier, il se produira sur scène avec ses musiciens au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 21 pour une série de concerts. Autant dire que vous avez compris que j'accueillais aujourd'hui un artiste vraiment complet. Bonjour Daniel Auteuil. Bonjour. Écoutez, vous me donnez le trac. Tiens, tout d'un coup. Je me dis, c'est vrai qu'il faut que je retourne, mais avec tellement de joie. J'ai arrêté, la dernière fois que j'ai arrêté, c'était les Francopholies en juillet. Entre-temps, j'ai fait des films. J'ai réalisé un film que je viens de terminer. Et là, je recommence. On va répéter la semaine prochaine. Et c'est un mélange d'excitation et de trac. Comme je suis de plus en plus conscient de ce que je fais avant, j'étais dans l'inconscience totale, mais maintenant je suis conscient, donc il y a un vrai trac qui arrive, quoi. Mais c'est excitant de l'avoir, quoi. Vraiment. Moi, Daniel, j'ai retenu une phrase qui est « La musique était un besoin irrépressible, une envie qui date depuis toujours ». Je crois qu'on ne réalise pas à quel point c'était quelque chose de profond chez vous quand même. Mes parents étaient chanteurs d'opéra. Et d'opérette, et donc je suis né dans un théâtre. À 4 ans, j'étais le fils de Madame Butterfly sur scène. Chaque fois qu'il fallait un jeune garçon, c'était moi qui jouais. J'ai passé mon enfance et mon adolescence. Quand je suis arrivé à Paris pour faire acteur, le seul travail que j'ai trouvé, c'est dans une comédie musicale qui s'appelait Godspell. C'est là où j'ai fait la connaissance de Dave, d'une autre personne qui est connue aussi, qui s'appelle Armand Altaï. Je dois dire que cette vie de musique à 20 ans m'a marqué à tout jamais. Et j'ai fait après plusieurs comédies musicales dans les années 80. J'ai même fait on appelait ça des 45 tours, voilà, j'ai fait ça. Que la vie me pardonne. Que la vie me pardonne. Et ça avait marché en plus, ça avait cartonné à l'époque. Hein. Eh bien, à Scoop, voilà, je la reprends sur le spectacle. Ouais, je vais la reprendre, voilà. Et qu'au fond, c'est surtout le plus important, c'est que toutes mes émotions de spectateur viennent davantage de spectacles, de chansons, que de théâtre. De cinéma, oui, des grands films m'ont bouleversé, des films italiens, les premiers films, les films de Pagnol, bien entendu, ou les premiers films que j'ai vus avec cette jeune génération qui nous inspirait, avec Pacino, De Niro, tous ces gens-là. Mais la musique, tout au long de ma vie, m'a apporté beaucoup de choses, et notamment par des chanteurs comme Léo Ferré ou comme Brassens, un apport à la poésie, puisqu'il mettait en musique des poètes. Et c'est comme ça que je suis venu sur le très tard. En fait, une autre confidence que je peux vous faire aussi, puisqu'on est entre nous, il n'y a personne d'autre. Absolument. C'est que c'est revenu parce que j'ai un jeune fils et je voulais qu'il se mette à la guitare. Et je lui ai acheté une petite guitare, il est gaucher comme moi, et puis pour lui montrer que c'était bien, j'en ai acheté une aussi, de gaucher, et puis avec son professeur, je lui dis c'est bien là, et lui ça l'embêtait, c'était des cours en plus,
Et moi, avec le professeur, on était là. Et un jour, je demande à ce professeur, je lui dis, mais vous pouvez pas m'apprendre là, je voudrais faire des arpèges, comment on fait? Et il me dit, oh, vous savez, à votre âge, ça servira à rien. C'est agréable. Ouais, amusez-vous plutôt à composer. J'ai dit, amusez-vous à composer, il me prend pour un couillon, quoi. Comment veux-tu Et donc, avec mes petits accords comme ça, j'ai amené cette guitare sur les tournages. Dans les caravanes, en attendant d'aller travailler, Ah oui. dans les hôtels, en tournée de théâtre. Je me suis baladé et c'est là que je me suis mis finalement, effectivement, à poser des accords de guitare sur des textes et c'est né comme ça. Mais alors, cette guitare dont vous parlez justement, Ouais. c'est elle qui vous a fait dire « Grâce à elle, je ne me suis plus jamais ennuyé de ma vie nulle part ». Oui, Parce c'est vrai. qu'on ne s'ennuie pas sur un plateau de cinéma quand Non, même, quoi mais qu'on attend beaucoup. Oui, hein. on attend beaucoup, on Ouais. attend beaucoup. Le soir, dans les hôtels, dans certaines villes de province où vraiment il n'y a rien à faire, une fois qu'on a regardé là, un peu la télé, tout ça, et qu'on est insomniaque, voilà, cette guitare m'a suivi partout et m'a apporté beaucoup. Ouais. Mais de là quand même à passer à l'écriture, Daniel, ça s'improvise pas. De faire des chansons, d'avoir le nombre de pieds, la rythmique. Alors, je crois que ça vient, d'abord quand j'étais tout jeune homme, j'étais un jeune homme très romantique et qui écrivait des poèmes. Mais bon, je crois que c'est la fréquentation des grands auteurs de théâtre que j'ai eu. De toute ma vie, j'ai fréquenté Molière, Marivaux et plein d'autres. Donc, il y a quelque chose qui s'est déposé d'une métrique, d'une rythmique. Et puis, j'ai juste accolé à tout ça mon imagination à raconter des histoires qui naissaient chaque fois d'une émotion, qui n'était pas forcément liée à une histoire, mais ça me permettait d'écrire. Ah ouais, mais il y a une chose aussi, alors moi je vous le dis franchement parce que je l'ai ressenti comme ça, que ce soit les chansons du dernier album ou que ce soit celles que j'ai découvertes dans le spectacle, elles sont très imagées. Je ne sais pas si c'est par le fait que vous êtes un comédien, un grand comédien, mais je vois des images. C'est presque un petit peu comme des petits courts-métrages, on n'a plus qu'à se faire nos propres images. C'est un peu construit à l'ancienne, quoi, comme les chansons de Charles Aznavour, tout ça. Voilà. Je pensais à lui, Oui, honnêtement. Voilà. Ça raconte des histoires. Et c'est ce qui permet, le fait de ne pas avoir de tube, que les gens ne s'embêtent pas, parce que ils écoutent les histoires les unes après les autres. Et c'est très joli parce que j'arrive à remplir les salles avec des gens sans tube particulier, sans truc. Ils viennent parce que c'est moi, ils sont gentils, je les aime beaucoup. Donc, mon devoir, c'est de ne pas les décevoir, les gens. Et donc, ça me donne une pression supplémentaire. Je fais en sorte que j'essaie de leur faire croire que la chanson que je leur chante, ils la connaissent depuis toujours. Oui. Mais là où c'est très malin, et je le disais tout à l'heure en introduction, et c'est sincère, hein, sinon je ne le dirais pas, franchement, vous m'avez bluffé quand je suis venu vous voir à Cannes juste avant l'été. Et vous êtes on le voit d'ailleurs, regardez les photos qui sont là. On voit que vous êtes comme un poisson dans l'eau sur scène. Et ça se ressent, quoi. Vous savez, le cinéma, il y a 2-3 trucs à apprendre. C'est les marques au sol, pas les regarder, et puis oublier la caméra. Enfin, le cinéma, ça s'apprend très vite. Jouer la comédie, c'est toute une vie. Mais faire du... Et là, j'ai appris, avec Gaëtan Roussel, 2-3 trucs de son métier qui est devenu le mien. Et comment un spectacle musical se construit. Mais encore une fois, là, la difficulté, c'était que personne ne connaissait les chansons. Oui, c'est ça. Oui. Mais sur scène, vous faites un petit peu l'acteur quand même, parce que vous parlez beaucoup au public. Oui, je vous parle. leur racontez, vous leur expliquez comment la chanson est née, etc. Je me suis dévoilé effectivement comme jamais, à la fois dans l'écriture, à la fois de leur parler. Et c'est bon, hein? Ouais. Regardez le petit coup d'œil sur cette photo-là, comme c'est taquin et comme on sent que vous êtes heureux, quoi. Oui, j'ai l'impression de quelqu'un qui découvre une espèce de nouveau monde et qui se fait purement plaisir. Et c'est une chance de découvrir ça, mais c'est surtout
d'être crédible. Il y a une chose, je parlais en introduction tout à l'heure du film qui vient de sortir là il y a quelques jours, Un silence, et dans la distribution, il y a Jeanne Chéral, Oui. qui est quand même comédienne, mais qui est chanteuse, pianiste, et très très bonne pianiste. Est-ce que vous avez parlé musique de temps en temps sur le plateau ensemble? Oui, on a parlé musique, mais on était timide. Moi, je suis toujours un peu timide de parler musique avec et donc, elle venait faire l'actrice, je crois, pour la première fois. Alors j'ai tout fait pour la détendre et tout ça, et parce qu'elle avait le trac. Et elle s'est révélée être une très bonne actrice. Mais oui, on a parlé musique, mais mais pas beaucoup. On s'était dit que on ferait des choses ensemble, voilà. Mais et dans le film que j'ai réalisé, Gaëtan Roussel joue. Ah, Oui, ok. oui. Alors, puisque vous m'amenez sur le sujet, une petite parenthèse rapide. C'est quoi C'est un film qui est tiré d'une nouvelle d'un avocat qui s'appelle Maître Mo. Il était connu sur Internet parce que il avait c'était un blogueur. Il avait voilà. Et il racontait des expériences qui lui étaient arrivées d'affaires. Et de toutes ces histoires, il y avait une affaire qui était particulièrement forte et douloureuse, qui était l'histoire d'une rencontre entre un type qui était condamné et que je devais défendre, une relation d'amitié qui s'est faite sur 3 ans. Et c'est ce film-là qui raconte cette relation-là, quoi, voilà. Ah, ok. Voilà. Décidément, les avocats, oui. Sauf que celui-là, ça vous suit, là. Oui, celui-là, il est plus sympa. Ok, bon. Et l'envie de mettre en scène. Dans Un silence, il n'est pas sympa, l'avocat? Il n'est pas très sympa. Non. Ah bon? Non, il n'est pas très sympa. Vis-à-vis d'Emmanuel DeVos, qui est silencieuse. Oui, oui, c'est ça. Oui, il n'est pas très sympa. C'est ça. Oui, bon. ben. Revenons à la musique, Daniel, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez du premier concert? Le premier jour où vous avez fait chanteur sur scène, vraiment? C'est à Arles, dans la chapelle du Méjean. Et c'est plein, c'est archi plat. Et figurez-vous que j'y vais avec un ami guitariste à moi, et j'entre sur scène avec une guitare, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous voyez, un truc comme ça. Oui, un grand trac, une grande timidité, un truc... Mais même quand j'écoute les premiers albums, quoi, enfin les premiers, il y a une forme de timidité que je n'ai plus. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jouvet, quoi. Au cinéma, on a joué, au théâtre, on joue. Ça fait toute la différence. Et sur scène, c'est pareil. On peut, d'une salle pas très réceptive, on peut à la fin faire un truc formidable. Ouais. Je disais tout à l'heure en intro que je recevais un artiste complet aujourd'hui. C'est une formule. Mais néanmoins, c'est pas aussi quand même, une satisfaction mince, non? Oui. C'est ce que je voulais depuis. C'est ma liberté. Je crois que c'est ma richesse. C'est ma réussite, petite réussite personnelle, d'avoir aujourd'hui acquis une liberté. Je suis plus en compétition avec ces histoires de box-office, de machin, tout ça. Je suis en compétition avec moi-même, avec les gens qui m'entourent. On a envie de faire de belles choses et je suis libre de faire ça, donc d'écrire un film, de le réaliser, de jouer. J'ai plus de... Oui, ça me rend joyeux et heureux de pouvoir faire ça. Ouais. C'est quand même un grand privilège, énorme. Honnêtement, non? Oui, énorme. Ouais. Mais peut-être que il était temps. Alors, non seulement il y a les spectacles du Théâtre de l'Œuvre dont je parlais entre le 18 et le 21 janvier, mais après ça continue. Oui. Le 6 février à Bron, c'est près de Lyon. Le 8 février à Châteaugiron, c'est près de Rennes. Le 9 février à Coulommiers. Le 22 à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. C'est à côté de chez moi, je vais venir. Je vais revenir. Le 12 mars à Biarritz. Le 16 mars à Aubervilliers. Et alors le 25 mai au Palais des Congrès de Versailles. Oui, c'est ça. Ça va être royal. Non, mais c'est... Et puis après, en avril, on part au Québec. Ah oui, oui.
voilà, je tente ma carrière de chanteur carrière internationale. Voilà. Oui. J'ai cette liberté-là. C'est des vrais choix. Voilà. Ouais, ouais. Comme le choix d'être venu, et ça, nous vous en remercions. Oh, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Et puis, n'oubliez pas, au cinéma en salle, Un silence actuellement, et à partir du 18 janvier, au Théâtre de l'Œuvre pour une belle série de concerts, et après en tournée. Je peux rien vous souhaiter de mieux pour 2024, vous avez tout. Oui, c'est bonne santé. Ah bah voilà, mais ça a l'air d'aller de ce côté-là aussi. Hein. Merci. Merci beaucoup Daniel. Merci à vous. À bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à cette conversation exclusive pour Pop Cinoche avec un de nos plus grands comédiens français qui nous a fait l'amitié de venir parler de musique et également un petit peu de cinéma aujourd'hui. C'était Daniel Auteuil dans Pop Cinoche. Alors avant de vous quitter, je voudrais quand même vous parler de Terence Hill. D'abord parce que bravo et merci à Lost Film d'avoir ressorti en salle la copie restaurée en 4K de cette grande production Sergio Leone, Mon nom et personne, avec la musique absolument formidable d'Ennio Morricone. C'est une façon formidable pour les plus jeunes de découvrir ou de redécouvrir ce film sur un grand écran. Et puis je voulais également signaler que pour la première fois, en France, un livre est consacré à Terence Hill, qui est évidemment le héros de ce Mon nom et personne avec Henri Fonda. C'est grâce à un passionné, un journaliste, Alexandre Alfonsi, qui vient de faire paraître cet ouvrage qui raconte évidemment toute la carrière de Mario Girotti, alias Terence Hill, qui nous a tellement amusés avec les grands films avec Bud Spencer, les séquences de baston, les pantalonnades, des films beaucoup plus sérieux comme ceux-là, où un génie, deux associés, une cloche, également produit par Sergio Leone. C'est un livre absolument passionnant avec des photos rares et surtout, Alexandre Alfonsi a pu obtenir une interview exclusive de Terence Hill qui lui raconte beaucoup de choses. Je voulais vous en rendre compte aujourd'hui. Et puis comme nous avons beaucoup parlé de musique avec Daniel Auteuil aujourd'hui, l'homme a cette filmographie incroyable de MR73 à 36 Quai des Orfèvres, en passant par Quelques jours avec toi, Lassner et tant d'autres. Eh bien, on a, c'est vrai, beaucoup parlé de musique. Je voulais également vous conseiller d'écouter ou sur les plateformes, ou en CD, ou en vinyle, le dernier album du contrebassiste Gauthier Capuçon, qui dans ce disque, Destination Paris, a repris beaucoup de thèmes de films. Il y a Michel Legrand, il y a Joseph Cosma, Les Feuilles Mortes, il y a Georges Delerue, Vladimir Cosma, etc. C'est un authentique fan de cinéma et je vous conseille d'écouter tout cela. Voilà, maintenant que vous savez tout, eh bien, il ne vous reste plus, si vous avez aimé cette émission comme d'habitude, qu'à la liker, à la commenter, à la partager. Nous, de notre côté, on va se mettre dès maintenant à travailler sur le numéro suivant et nous vous souhaitons encore une fois une très belle année 2024. Adrien et moi vous souhaitons de bons moments de cinéma et rendez-vous à la prochaine. Bye!